Alors voilà, j'ai ouvert le fichier suivant, plume 004. Je prends l'outil plume, raccourci clavier P. Et voilà, ici, on va commencer évidemment vers, voilà, ici le numéro 1. Voilà, raccourci clavier P pour la plume. Voilà, donc on va faire un clic ici sur le numéro 1, sur la croix, voilà. Et un simple clic sur le numéro 2. Et je presse évidemment la touche majuscule, vous voyez, c'est indiqué ici à côté du numéro 2. Pressez majuscule, c'est fait, ou Shift, et cliquez, voilà. Même chose, majuscule, clic, majuscule, clic, voilà, la même chose. Voilà, ici vous voyez que j'ai un contour noir, mais j'ai aussi un fond, donc je vais faire passer le fond par-dessus et je vais l'enlever. Je vais remettre le trait par-dessus, voilà, je clique tout simplement dessus. Ok, alors normalement je ne suis pas sorti de mon tracé, on va voir. Donc majuscule clic, voilà, ça va. Sinon j'aurais dû, voilà, s'il n'avait pas continué mon tracé, j'aurais dû recliquer là-dessus pour refaire un clic au point 5. Voilà. Ici, on va faire un simple clic. Voilà, sur le point 6. Je presse majuscule pour que ce soit bien droit. Et je fais un clic. Voilà, ici, je fais un clic. Voilà, j'ai tout lâché hein, pour l'instant. Ok. Là, pour réajuster ma fenêtre, j'appuie sur la barre d'espace. J'ai une petite main qui apparaît et je peux bouger ma fenêtre. Voilà, ici, je vais appuyer sur la touche Alt. Voilà, vous voyez, j'ai la plume avec un petit V à côté. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, j'appuie sur la touche Alt et je donne la direction de ma courbe qui arrive. Voilà. De nouveau, j'appuie. S'il veut bien. Non, il rame. Voilà, il rame, alors il a fait n'importe quoi. Voilà, donc j'ai donné la direction grâce à la touche Alt. Ok, et je vais maintenant pouvoir faire un clic ici. Et donc vous voyez, là, il y a les indications. Cliquez, pressez majuscule et tirez vers la gauche. Voilà. Ce que je fais, j'ai cliqué, j'ai pressé majuscule et j'ai tiré vers la gauche jusque là. Voilà, vous voyez, ici. Jusqu'au deuxième point vert à gauche. Ok. Alors, pour le dernier point, j'appuie sur Alt d'abord. Et je fais un simple clic. Voilà, donc si on dézoome, normalement, voilà, c'est bon. Pour faire l'intérieur, donc j'en étais où? À 11, 12. Voilà, je fais un clic ici. Un simple clic en maintenant majuscule. Je fais un clic ici. Voilà. Et j'appuie sur la touche Alt du clavier. Et je tire un petit peu la poignée. Comme ceci. Ensuite, je viens faire un clic et glisser vers la gauche. J'appuie sur la touche majuscule en même temps. C'est pas obligatoire ici, mais voilà. La touche majuscule, je veux dire. Ça, on arrive à très bien jauger sans, dans ce cas-ci. Voilà, jusque là. Et j'appuie sur la touche Alt et je fais un clic ici sur le dernier point, pour fermer, voilà, pour fermer mon tracé. Vous voyez qu'il y a un petit rond qui apparaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà, en cliquant, vous allez pouvoir encore
à ce stade, ajuster les courbes. Dans ce cas-ci, c'est tout droit, donc c'est pas nécessaire, mais voilà. Si je fais par exemple un cliquer glisser, vous allez voir, hop, ça donne ça. Que si je fais un simple, voilà, je fais un simple clic ici, c'est pas nécessaire. Voilà. Le petit rond veut dire que vous allez fermer la forme et que vous allez aussi pouvoir encore ajuster votre courbe. Enfin, dans ce cas-ci, c'est pas très pertinent. Voilà, ici, bon ben c'est que des clics en maintenant Shift. Voilà. Tout simplement, clic, clic. Voilà. Comme ça, c'est bien droit. Si je maintiens Shift, mon doigt est resté appuyé sur Shift pendant que je trace. Voilà. De A à Z, c'est resté appuyé. Voilà, j'ai pas de contour, donc je vais en mettre un. On voit le tracé, mais j'ai pas. Hop, je vais cliquer ici sur la pastille de contour pour donner une couleur. Ok. Donc le S, on va faire ça dans une autre vidéo.